Dans le passage de 2 Chroniques, chapitre 20, que nous avons lu précédemment, eh bien, les commentaires nous disent que pas moins de 3 adversaires se sont avancés ensemble contre le petit royaume de Juda. Ce sont ses ennemis de toujours, c'est-à-dire Moab, Ammon et les Maonites qui faisaient partie d'Édom. Et devant cette menace d'invasion, Josaphat, le roi, se met à chercher l'Éternel et il proclame un jeûne. Le peuple se rassemble se référant à la prière de Salomon. Et le roi se tient devant la sainte maison et invoque celui qui a promis d'écouter et de faire droit. Et en additionnant les effectifs militaires dont disposait Josaphat, on arrive au chiffre impressionnant, écoutez bien, de 1 166 000 soldats. Eh bien, il ne serait pratiquement pas question d'eux dans tout le long du chapitre parce que Josaphat a compris cette parole du psaume 33, un roi n'est pas sauvé par la multitude de son armée et l'homme puissant n'est pas délivré par sa grande force. Notre âme s'attend à l'Éternel, il est notre aide et notre bouclier. Ainsi, le roi reconnaît à la fois son manque de force et de sagesse, mais, ajoute-t-il, nos yeux sont sur toi. Et inversement, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. Dans ce passage, il est intéressant de noter que lorsque l'on annonce à Josaphat qu'une multitude s'est mobilisée contre lui et son peuple, la Bible dit de manière très claire qu'il était rempli de frayeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il a eu peur. Il y a eu une sorte de panique. Verset 2, on vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Satson Tamar, qui est en Guédi. » Verset 3, dans sa frayeur, Josaphat. Le climat dans lequel le monde est plongé aujourd'hui est un climat de terreur. Et d'entrée de jeu, je voudrais vous encourager à tourner votre frayeur en foi, votre peur en prière et votre inquiétude en certitude sur Dieu. Je reprends. Tournez votre frayeur en foi, votre peur en prière et votre inquiétude en la certitude de la personne et de la parole et de la puissance de Dieu. La personne de Dieu, la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Josaphat, dans sa frayeur, la peur est normale, mais pour le chrétien, elle devrait être limitée. Il peut arriver que quelqu'un vous fasse une surprise, vous donne une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas, et qu'à un moment donné, ne sachant pas comment réagir, vous êtes animé d'une certaine peur. Sachez ceci, la Bible reprend l'expression « ne crains rien » 365 fois dans la parole de Dieu. Ça veut dire, si vous prenez ce chiffre de 365, il équivaut au nombre de jours au courant d'une année. Cette année que un jour nouveau a placé sous le signe de la gloire, selon Ésaïe 60, versets 1 à 3, cette année, Dieu nous répète chaque jour que nous nous levons, ne crains rien. Et si vous êtes en train de suivre ce message avec quelqu'un autour de vous ou à côté de vous, eh bien dites-le lui. Ne crains rien. Ne crains rien. Dans Ésaïe 41, verset 10, la Bible dit ceci, ne crains rien car je suis avec toi. Et je voudrais le lire pour être sûr de le citer comme il est effectivement écrit dans Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 41, et nous sommes au verset 10, un passage que j'aime beaucoup et que j'ai souvent utilisé. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. RDC, Congolais, Église Corps du Christ au Congo, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets pour te demander d'où me viendra le secours. Des mesures draconiennes ont été adoptées par les gouvernements et les institutions. Les frontières sont fermées. Les écoles, les universités, les lieux publics sont fermés. Les églises sont fermées. Certains marchés ne peuvent plus fonctionner. Et quelqu'un peut se poser la question de savoir qu'est-ce que le lendemain nous réserve. Retenez ceci, vous qui écrivez. Même si je ne sais pas ce que le lendemain me réserve,
Je sais qui me réserve un lendemain, et c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui me réserve un lendemain. Josaphat, saisi de frayeur, se dit, devrais-je paniquer? Devrais-je m'inquiéter? Devrais-je douter? Devrais-je me lamenter? Pleurer? Il choisit plutôt de rechercher la face de l'Éternel. Et je voudrais encourager quelqu'un qui m'écoute en ce moment, c'est peut-être pas le coronavirus qui est en train de te terroriser ou de t'inquiéter, c'est peut-être une situation d'emploi, une situation professionnelle, familiale, c'est peut-être une situation de santé qui est en train de t'inquiéter en ce moment. Mais une fois que la frayeur a touché ton cœur, change cette frayeur en foi. Parce que la peur agit avec les mêmes mécanismes que la foi. En fait, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi selon Hébreux chapitre 11. Et malheureusement, et c'est vrai, c'est une réalité, si tu veux plaire au diable, il faut avoir la peur. C'est pour ça que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Non, 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 non. Nous avons reçu un esprit de foi par lequel nous crions « Abba, Père ». La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si tu te trouves dans cette situation, ne cède pas à la panique, mais fais comme Josaphat. Si tu peux, publie un jeûne. De toute manière, on ne peut pas faire beaucoup de courses en ce moment et la consigne de confinement nous amène effectivement à passer plus de temps chez nous. Eh bien, tournons ce temps en un temps de retraite, de prière, de supplication, d'invocation, de louange et d'adoration. Il publie un jeûne. Et puis, lorsqu'il s'approche de Dieu, regardez sa prière. Sa prière est basée sur la parole de Dieu. Ne prie pas dans la panique en demandant des choses que Dieu n'a jamais promises. Mais saisis sa parole. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. En d'autres termes, cite-le, utilise-le dans tes prières, dans tes supplications, dans tes pleurs. Cite-le. Et ces passages parlent à Dieu de qui il est et de ce qu'il a promis de faire. Et c'est ce que Josaphat est en train de faire. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et même dans ce climat de coronavirus, de Covid-19, n'es-tu pas toujours Dieu dans le ciel? Corona ne pourra jamais te détrôner. Covid-19 ne pourra jamais diminuer ton pouvoir et ta puissance, puisqu'Ebola, la peste, la lèpre, la malaria n'ont pas été en mesure de changer ta nature, ta personne et ta puissance. Ce n'est pas Corona qui viendra le faire. Il cite Dieu, il parle à Dieu de qui il est. Et pendant qu'il est en train de faire cette prière, en fait, il a tourné sa foi en l'Éternel. Je voudrais que nous puissions retenir 7 points dans ce texte. 7 points qui vont nous aider à traverser ces moments assez particuliers. Et ce n'est pas seulement des moments particuliers ici en RDC, ce sont des moments particuliers dans le monde entier. 7 points. Le premier, c'est celui-ci. Il a vaincu sa peur. Josaphat a vaincu sa peur. Dans les versets 2 au 3 que nous avons lus tout à l'heure, je vous ai dit, changez votre frayeur en foi. La frayeur vous paralyse, la peur vous empêche d'agir selon la volonté de Dieu. Beaucoup de gens ont manqué des opportunités rien que par la peur. Je vous donne un exemple. Savez-vous que la plupart des épîtres ont été écrits dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul? Mais ce qui est surprenant, c'est que certains de ces épîtres ont été écrits pendant qu'il était en période de confinement. C'est-à-dire lorsqu'il était séquestré. Il était emprisonné dans une cellule. Il avait le choix, comme Josaphat, de s'inquiéter, d'être animé de la frayeur et de la peur du lendemain, de se demander d'où me viendra le pain, la nourriture, la provision. Mais l'apôtre Paul, plutôt que de céder à cette panique, s'est mis à écrire, à encourager, exhorter et à parler et à former les personnes qui étaient sous son autorité. C'est-à-dire qu'il a vaincu cette peur qui pouvait effectivement l'empêcher de déployer son potentiel. Et pendant ce temps, vois que les obstacles qui se présentent à toi peuvent être transformés en opportunités. Écris, réfléchis, médite, passe du temps dans la famille.
puisque tu avais l'habitude de laisser les enseignants à l'école former tes enfants, eh bien voici l'opportunité de jouer ton rôle de papa, ton rôle de maman. Joue avec tes enfants, communique-leur certaines valeurs, enseigne-leur des nouvelles choses. Vainc cette peur du lendemain en agissant selon la volonté que Dieu voudrait que tu puisses mettre en application. Deuxième principe, ou deuxième point, il a recherché l'Éternel des armées. Les versets 3 et les versets 6 à 13. Eh bien, Dieu était flatté de savoir que son serviteur, plutôt que de se fier à la force et au nombre des soldats qu'il avait, vous voyez que ce commentaire que j'ai lu tout à l'heure parle de plus d'1 million de soldats. Il pouvait très bien se dire, j'ai la capacité, j'ai l'intelligence, j'ai les diplômes, j'ai les connexions, j'ai les relations, je peux surmonter cette situation de moi-même, ils ne pourront pas me battre, ils ne pourront pas me vaincre. C'est vrai qu'il faut utiliser son intelligence parce qu'elle nous vient de Dieu, c'est vrai qu'il faut utiliser cette sagesse que Dieu nous donne, mais avant toute chose, comme Josaphat, il faut d'abord se tourner vers lui. Il faut lui faire confiance. J'ai beaucoup aimé le verset 20 de 2 Chroniques 20, qui dit ceci, nous sommes dans le verset 20 de 2 Chroniques 20, « Le lendemain, ils se mirent en marche, de grand matin, pour le désert de Tekoa. » D'abord, c'est de grand matin. Je voudrais vous encourager, pendant ce temps de confinement, continuez à vous réveiller tôt pour votre temps de méditation et de prière. Ne le négligez pas. Et de préférence aux petites heures du matin. Confiez les premières heures de la journée à l'Éternel. Donnez-lui la première place. Vous savez qu'on dit que les gens qui réussissent ne font pas des choses différentes, mais ils font des choses différemment. Les gens qui réussissent ne font pas des choses différentes, mais ils font les choses différemment. Ça veut dire que nous tous, nous nous réveillons, mais certains d'entre nous qui sommes debout à 10h, à 11h, nous avons raté 4 heures où certains se sont déjà retrouvés dans la présence de Dieu comme Jésus se retirait dans le désert pour rechercher la face de son Père. Dans le verset 20, la Bible dit, « Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. » À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi, Congolais, habitants de la République démocratique du Congo. Écoutez-moi, Gomatraciens. Écoutez-moi, Nord-Kivoutiens. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. J'ai consulté plusieurs articles en ligne et je me suis aperçu qu'un certain prophète en décembre 2019 aurait parlé de ce qui se passerait ce mois de mars, avec une telle exactitude que c'était même surprenant et effrayant. Dans ses dires et dans ses propos, il a parlé d'une grande crise mondiale qui paralyserait même l'économie mondiale. C'est pour dire que rien n'est surprenant pour Dieu. La question est de savoir, est-ce que le peuple de Dieu est attentif à ce que Dieu dit? En fait, la réalité est que les véritables prophètes auraient dû être en mesure de percevoir ce message et de préparer le peuple de Dieu et le monde entier à cette circonstance, afin que nous ne soyons pas nécessairement pris dans un climat de panique où les païens et les chrétiens se retrouvent dans le même sac en train de se demander ce qui se passe. Là encore, Josaphat dit, écoutez, confions-nous à l'Éternel. Et c'est ce qu'il a fait. Il a publié un jeûne. Ils ont recherché la face de l'Éternel. Donc, premier point, il a pu vaincre sa peur ou sa frayeur. Deuxième point, il s'est tourné vers le Seigneur. Et troisième point, il a rassemblé le peuple. En d'autres termes, il a œuvré dans la synergie. Peuple de Dieu, voici le moment, encore une fois, où en confinement, où nous ne pouvons pas nécessairement voir les amis, les collègues, les frères et sœurs en Christ, mais voici le moment d'avoir une foi unie en Dieu. C'est-à-dire, ensemble, d'invoquer à quelque lieu que ce soit le nom de l'Éternel des armées. C'est tout le monde qui était en jeûne. Et c'est tout le monde qui était en train de prier. C'est un jeûne qui a été imposé à toute la communauté. Et dans ce moment douloureux, difficile, particulier, c'est également le moment de se dire,
œuvrons en synergie, mettons nos idées ensemble, voyons comment l'Église, nous sommes censés être la lumière du monde et le sel de la terre, comment l'Église va jouer son rôle en un moment aussi difficile que celui-ci. Vous savez que beaucoup d'inventions qui ont été faites dans le monde, Dieu a utilisé ses serviteurs et ses enfants pour les faire. Les leaders et les responsables politiques et administratifs devraient reconnaître la supériorité et la suprématie de Dieu sur leurs décisions politiques et administratives. Et c'est pourquoi j'encourage le peuple de Dieu à prier pour nos autorités, quelles qu'elles soient, que vous soyez d'accord avec eux ou pas, que vous soyez de leur parti ou de leur obédience ou pas, reconnaissez simplement qu'ils ont été établis et qu'ils sont là pour un but et un objectif, priez pour eux. Que Dieu leur donne sagesse et intelligence, conduite et inspiration, révélation, et qu'ils soient en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Mais le peuple de Dieu doit jouer le rôle d'être la bouche de Dieu en un moment comme celui-ci. Les décisions qui ont été prises par toutes ces instances l'ont été dans le but de préserver le peuple ou les peuples et les populations, mais aussi de limiter la propension ou l'expansion ou que cette pandémie ne puisse se répandre. Mais plus que cela, Dieu est certainement en train de donner un message maintenant. Est-ce que le peuple de Dieu l'a saisi? Sommes-nous en mesure de le communiquer en ce moment? Y a-t-il au-delà de cette pandémie une nouvelle ère que Dieu veut instituer, où nous reconnaissons que la science, la technologie, les progrès que nous avons enregistrés au cours de ces années ne peuvent pas nous aider, mais seul celui qui est assis sur le trône est capable d'intervenir. Et donc il a rassemblé le peuple. Il faut que nous nous rassemblions. Dans l'unité, la gloire de l'Éternel va éclater. Quatrièmement, il a saisi la vision. Les versets 14 à 17. Il a écouté la voix de l'Éternel pour savoir ce qu'il devait faire. Donc premièrement, il a vaincu la peur. Deuxièmement, il s'est tourné vers le Seigneur. Troisièmement, il a réuni le peuple. Et quatrièmement, il a saisi la vision. Retenez que la provision accompagne la vision. C'est-à-dire que dans le cas de cette guerre qui lui a été imposée, qu'il n'a pas cherché, il n'a pas été l'instigateur, il n'a pas provoqué ces autres peuples. Cela lui a été imposé de la même manière que certains ont parlé d'une guerre sanitaire. Guerre sanitaire, c'est le mot qui est utilisé maintenant par les grandes puissances mondiales. Guerre sanitaire. Cela leur a été imposé, quand bien même certains articles parlent du coronavirus comme étant une fabrication purement humaine, dans le cadre des armes bactériologiques, etc., qui ont été mises en place, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais cela a surpris le monde au point qu'aujourd'hui, on parle d'une riposte. C'est-à-dire qu'il y a eu une attaque et on parle d'une riposte. Mais qu'est-ce que Josaphat fait? Il cherche la vision. C'est pourquoi n'agissez jamais sous l'effet de la panique, mais soyez toujours proactif. Proactif. Jésus était proactif. C'est pourquoi avant de parler de Dieu aux hommes, il parlait des hommes à Dieu chaque matin dans sa relation avec Dieu. Saisissez la vision. En d'autres termes, voyons qu'est-ce que Dieu a en réserve pour un temps comme celui-ci. Peut-être c'est la meilleure occasion de prêcher l'évangile afin que les gens puissent sécuriser leur éternité. Parce que nous, en tant que chrétiens, que nous vivions, c'est pour la gloire de Dieu, ou que nous mourions, c'est pour être réunis avec Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul disait, je suis pressé de toutes parts. En d'autres termes, l'un et l'autre me sont favorables. Rester ici, c'est pour communiquer le royaume des cieux, c'est-à-dire en d'autres termes, faire avancer le royaume des cieux. Et si Dieu venait à me reprendre, eh bien, je n'ai absolument aucune peur. De toute manière, c'est mieux de l'autre côté que d'ici, parce que je vais passer mon temps dans l'éternité. Quelle est la vision que Dieu donne pour un temps comme celui-ci? Est-ce que nous continuerons à vivre notre foi chrétienne de la même façon, où nous serons plus conscients que certains de ces signes semblent nous rappeler les signes de la fin dont la Bible nous parle? Est-ce que nous aurons une conscience telle que
nous allons réaliser l'urgence de prêcher l'évangile. Maintenant, plus qu'avant encore. Est-ce que nous allons continuer à vivre notre vie chrétienne comme si nous vivions au jour le jour, comme certains disent au taux du jour, où nous allons réaliser qu'effectivement, à n'importe quel moment, Jésus peut décider de revenir? Sommes-nous prêts? Et permettons-nous aux autres d'être prêts? Quelle est la vision du moment que nous sommes en train de traverser? 5e point. Il a compris la stratégie divine. Il a compris la stratégie divine. 4e, il avait parlé de la vision. 3e, on avait parlé de rassembler le peuple. 2e, on avait parlé de rechercher le Seigneur. 1, on avait parlé de vaincre la peur. Maintenant, la stratégie divine. Lorsqu'il s'est soumis à Dieu, prosterné devant Dieu, lorsqu'il a reconnu la Seigneurie de Dieu, eh bien Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire à travers le prophète. Et retenez ceci, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses stratégies ne sont pas nos stratégies. En tant que chef militaire, commandeur suprême des forces armées de Juda, la réponse logique qu'un roi devait avoir était de mobiliser ses troupes, les équiper, les outiller, leur donner des stratégies militaires pour remporter une victoire militaire face à une attaque militaire. Et peut-être qu'aujourd'hui on dirait que pour remporter la victoire sur la guerre sanitaire qui nous est imposée, il faut mobiliser les forces sanitaires, médicales, seulement pour faire face à cette crise. Mais qui sait si, comme dans le cas de Josaphat, les stratégies, les plans divins sont différents de ceux qui pourraient paraître normaux à la logique humaine. Que peut-être que pour faire face à cette pandémie qui frappe le monde et qui arrête le monde, Dieu voudrait que nous utilisions la louange, la prière, en plus des mesures d'hygiène qui nous sont imposées, qui de toute manière devraient faire partie de notre quotidien. Se laver les mains, c'est très important. Éviter d'éternuer sur d'autres personnes ou de tousser sur des personnes ou voir le corps médical, tout ça c'est très important. Mais qui sait si au-delà de cela, tout comme les lépreux étaient amenés à Jésus-Christ plutôt que d'être amenés à l'hôpital, que certaines personnes amenées à Jésus-Christ pourraient avoir la guérison avant même d'arriver à l'hôpital et que l'hôpital va simplement constater la guérison. Et je voudrais ici être très précis, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler au personnel médical. C'est très important, les numéros d'urgence ont été donnés, utilisez ces numéros. S'il y a des soucis, il y a des inquiétudes pour une personne qui présente certains symptômes, utilisez les numéros que les autorités nous ont donnés. Mais ce que je dis, c'est ceci. C'est qu'au-delà de cette réponse, au-delà de ces actions, retenez également que Jéhovah Rapha est capable d'intervenir et est capable de donner la guérison. Et Josaphat reçoit une stratégie tout à fait irrationnelle et illogique. Et je pourrais faire une parenthèse ici en demandant au peuple de Dieu de prier pour le personnel médical. Ils sont exposés plus que nous le sommes parce que beaucoup d'entre eux ont le courage et la vaillance de pouvoir effectivement venir en aide à ceux qui sont atteints. Et nous ne parlons pas seulement du coronavirus, de n'importe quelle maladie. Donc, docteurs, infirmiers, personnel médical, vous avez notre soutien, notre support. Nous prions pour vous et nous demandons que Dieu vous préserve et vous protège également. Josaphat reçoit cette stratégie tout à fait illogique, tout à fait irrationnelle sur le point de vue humain. Mais là encore, la foi n'est pas basée sur ce qu'on voit. C'est pour ça que nous marchons par la foi et non par la vue, nous apporte comme clarification l'apôtre Paul. Lorsque Dieu dit qu'en fait, plutôt que de mettre les mitraillettes, les canons en première place, il faut plutôt amener les chantres en première place, c'est là que nous devons exercer notre foi et prier le Seigneur. La louange,
selon cette stratégie, permettait la présence de Dieu sur le champ de bataille, car il siège au milieu des louanges de son peuple. Quel que soit le dossier que tu as présenté au Seigneur, je ne sais pas quelle en est la nature et depuis quand tu as présenté ce dossier au Seigneur. Je ne sais pas depuis combien de temps ça traîne. Depuis combien de temps tu attendais que Dieu réponde favorablement à cette prière ou à cette requête. Je t'invite et je t'encourage aujourd'hui à adopter cette stratégie divine. Plutôt que de multiplier les pétitions, eh bien commence à multiplier la louange et la reconnaissance. Invite Dieu à travers tes louanges et ton adoration. Et vois si au milieu de cette situation, Dieu ne va pas faire face à tes ennemis, afin que, comme il l'a dit ici, en fait, vous ne combattrez pas dans cette situation. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. En d'autres termes, tu l'invites sur le champ de bataille, il te dit, ok, tiens-toi derrière moi, laisse-moi m'occuper de tes ennemis. Et quand il obtient la victoire, il te la donne. Seigneur, merci de donner la victoire aux Congolais face à cette pandémie, mais aussi aux Africains et au monde entier face à cette pandémie. Point suivant, il a communiqué le plan que Dieu lui a donné. Il communique le plan que Dieu lui a donné. Numéro 1, il a vaincu la peur. Numéro 2, il a cherché le Seigneur. Troisièmement, il a rassemblé les gens. Quatrièmement, il a saisi la vision. Cinquièmement, il a adopté les stratégies de Dieu. Numéro 6, il a communiqué le plan de Dieu. C'est très important de pouvoir en ce moment rassurer le peuple de Dieu. Priez également pour les serviteurs de Dieu afin que Dieu leur donne un ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire un réma, le message du moment pour le communiquer en ce moment même. Que les gens soient affermis et instruits dans la volonté de Dieu pour le temps présent. C'est ainsi que vous voyez que dans le Nouveau Testament, Jésus utilise des méthodes variées et diverses pour venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Quelquefois, il va simplement prendre de la boue, mettre sur les yeux de quelqu'un. À Lazare, il dira simplement « sors ». Au paralytique, il dira simplement « lève-toi et marche ». Et il va utiliser une méthode spécifique pour la circonstance à laquelle il était confronté en ce moment. Prions pour que les serviteurs de Dieu que nous sommes puissions avoir un « ainsi dit l'Éternel » et que nous disions au roi « voici ce que Dieu veut que nous fassions en ce moment pour vaincre cette situation et ne pas céder à la panique ». Et enfin, septième point, il a eu ou obtenu la victoire. Il a obtenu la victoire. Et cette victoire, elle a été obtenue parce qu'il a respecté tous les 6 points que nous avons évoqués précédemment. C'est-à-dire que Dieu s'est retrouvé sur le champ de bataille parce qu'il y a été invité par la louange que le peuple lui a offerte et il a donné cette couronne de victoire de la même manière que Jésus-Christ a payé le prix pour nous et que grâce à son sacrifice, grâce à ses meurtrissures, nous avons la guérison et grâce au fait que lui a payé la dette, nous avons la libération et parce qu'il a donné sa vie en sacrifice, eh bien le voile du temple a été déchiré et nous avons accès dans les lieux très saints. Il a obtenu cette victoire-là. J'aimerais lire dans Ésaïe chapitre 60 pour encourager quelqu'un ce matin à réaliser que peu importe ce qui est en train de se passer ce mois de mars, eh bien la gloire de l'Éternel va toujours se manifester dans la vie de ses serviteurs et ses servantes. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, nous dit Ésaïe 60, versets 1 à 3, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. L'obscurité couvre les peuples, les ténèbres couvrent la terre. Cela ne vous rappelle-t-il pas ce que nous sommes en train de traverser en ce moment? Mais la Bible dit, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Nous avons foi et confiance qu'au milieu de cette crise, au milieu de ces situations douloureuses et difficiles, particulières, l'Éternel va agir au-delà de nos attentes. Et je voudrais vous encourager à croire effectivement que Dieu intervient, que Dieu agit. Et je voudrais donner l'occasion à quelqu'un qui n'a jamais pris la décision de sécuriser son éternité en ce moment, de savoir qu'au-delà de la vie sur terre, il y a la vie dans l'éternité. Je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un de sécuriser
cette éternité avec Jésus-Christ, que tu puisses recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur en répétant ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, je veux vivre et marcher avec toi. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons ainsi passer l'antenne à la suite des programmes de la radio Sauti Angeli, toujours avec nos remerciements. Et nous vous encourageons effectivement à vous connecter au Seigneur, rester dans la prière, dans la méditation, et que Dieu nous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci de donner l'assurance, la foi, mais également la paix et la confiance dans le cœur de tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, afin que notre confiance en toi grandisse et que nous voyions la manifestation de ta gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.